Alors, je voulais d'abord vous dire que les dirigeants EVH, il n'y a pas un profil type. Vous avez peut-être déjà pu le constater là ce matin. Par contre, il y a quelque chose que les dirigeants EVH ont en commun, c'est une intuition que c'est un lieu pour eux, un lieu de développement. Le deuxième point qu'ils ont en commun, c'est une certaine représentation de ce que c'est que le management, et donc on pourrait dire un humanisme managérial qui fait que les personnes sont toujours au cœur du développement de leur organisation. Ce qu'ils ont en commun aussi, c'est que finalement, ils entament un parcours d'apprentissage. Dimitri disait tout à l'heure que ça fait plusieurs années, Émilie aussi. Hein. On n'est pas de passage chez EVH, on vient pas consommer, puisque on est porté par cette intuition qu'on va pouvoir, tu disais Thomas, réinventer son geste dirigeant, peut-être réinventer sa responsabilité, peut-être réinventer aussi une forme de liberté par rapport aux engagements que de diriger donne. Alors ce parcours d'apprentissage, si je veux en mettre deux choses en lumière, je pourrais dire que la première, on vient y apprendre ou réapprendre le discernement. Et le discernement par la parole, et une parole de plus en plus précise sur soi. Et l'apprentissage, il est là. Comment je peux affûter ma parole sur moi et comment, ce faisant, en affûtant ma parole sur moi par l'écoute bienveillante et l'accueil inconditionnel, la qualité d'écoute et l'accueil inconditionnel des choses, ce qui se passe, c'est que les dirigeants, ils accèdent à leur vulnérabilité. Et ça devient très intéressant d'accéder à ces vulnérabilités sans la cacher parce que souvent c'est là que sont les solutions pour eux. C'est là que sont leurs espaces de créativité et de libération. On pourrait dire, on parle beaucoup de libération d'entreprise, mais là on peut parler de la libération des dirigeants. La deuxième chose qu'ils ont en commun dans leur apprentissage, je me semble, c'est le fait de porter de l'attention à leur intériorité, qui est aussi une étape dans la construction de son identité, donc l'accès et l'attention portée à son intériorité. Et ce qui est assez remarquable et que Sandrine nous a fait vivre aussi tout à l'heure, je ne sais pas où elle est Sandrine, c'est que cette intériorité donne un point d'appui. Et le fait d'apprendre à accéder de plus en plus finement à son intériorité permet à ces personnes qui sont là de pouvoir accéder à cet appui comme une force de régénération hors du champ de VH. Et ce que je vois, moi, ce que j'observe, c'est que au fur et à mesure qu'ils avancent dans les plongées, c'est à ça qu'ils accèdent, à une force régénérative auquel ils peuvent accéder à l'extérieur. Merci Christine. Bon travail.